Bonjour à tous, à l'occasion de la Fête de la Science, nous avons décidé de vous ouvrir les portes de nos laboratoires. Comme vous le savez, l'INSERM est présent sur l'ensemble du territoire national et même au-delà. Aujourd'hui, nous découvrons les laboratoires de la belle ville de Toulouse. Allez, c'est parti! Bonjour, bienvenue. Je suis Nicolas Fazio, directeur de recherche à l'INSERM et également directeur d'Infinity, l'Institut toulousain des maladies infectieuses et inflammatoires. Infinity est un nouvel institut créé au 1er janvier 2021. Allez, venez avec moi, on va visiter. Infinity, c'est 14 équipes de recherche, 4 plateaux technologiques et 10 services support. Au total, ça fait 260 personnes qui constituent cet institut de recherche. Et le point commun à nos recherches, c'est le système immunitaire. Le système immunitaire, c'est le système protecteur de notre organisme. Et on l'étudie à différentes échelles, de la molécule à la cellule, mais également aux tissus, et plus précisément à ces cellules du système immunitaire qui infiltrent les tissus, comme la peau ou les articulations. Au sujet de la peau, vous verrez justement tout à l'heure Nicolas Gaudenzio. Mais avant de rejoindre Nicolas, je vous propose d'aller voir Cécile Malnoux. Cécile développe des recherches sur les infections virales congénitales, c'est-à-dire chez la femme enceinte. Son laboratoire se situe au bâtiment B, 4e étage. Je vous laisse aller la rencontrer. Et puis après, je vous amènerai voir Nicolas. Ah bonjour, vous voilà. Si vous voulez, on va aller tout de suite en culture cellulaire. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on fait. Suivez-moi. Mettez une blouse également. Donc ici, nous sommes dans le laboratoire de culture cellulaire. C'est ici que nous réalisons la plupart de nos expériences. Donc nous nous intéressons à l'infection par le cytomégalovirus en cours de grossesse et aux conséquences que cette infection peut avoir sur le développement cérébral fœtal. Lorsqu'une femme enceinte contracte cette infection au cours de sa grossesse, cela peut avoir des conséquences dramatiques pour le développement fœtal et notamment pour le développement cérébral. Dans notre équipe, nous avons découvert que des petites vésicules sécrétées par le placenta tout le long de la grossesse pouvaient être modifiées au cours de l'infection du placenta par le cytomégalovirus et que ces vésicules pourraient ensuite favoriser l'infection de cellules souches neurales humaines qui vont être les futurs précurseurs des neurones par le virus. Nous utilisons différents modèles, des cellules dérivées de placenta humain ou même des petits bouts de placenta que nous mettons en culture durant plusieurs jours. Ces modèles sont infectés par le cytomégalovirus et quelques jours après l'infection, nous récoltons les petites vésicules sécrétées par ces modèles afin de les déposer sur des cellules souches neurales humaines. Nous examinons ensuite si ces cellules sont par exemple plus permissives à l'infection virale ou si elles ont des propriétés biologiques altérées telles que la différenciation en neurones ou leur capacité de migration. Je pourrais vous parler de tout ça durant des heures et j'imagine que vous avez un programme chargé, donc je vous invite à poursuivre votre visite avec mon collègue. Donc Nicolas travaille sur la dermatite atopique. C'est une maladie de la peau, un peu comme un eczéma, qui touche 5% des adultes en France, mais également 20% des enfants. Entrez. Bonjour Nicolas. Bonjour. Je t'amène ces visiteurs qui viennent découvrir les recherches que tu développes dans ton équipe. Enchanté. Au sein de mon laboratoire, nous étudions la relation qu'il existe entre, d'un côté, le système immunitaire, qui est là pour nous défendre, et d'un autre côté, le système nerveux sensitif, qui nous permet de sentir tout ce qui est chaleur, douleur, mais aussi de véhiculer les sensations de démangeaison. Ce que l'on a démontré récemment, c'est que dans une pathologie très fréquente qui s'appelle la dermatite atopique, il y a cette communication entre le système nerveux et le système immunitaire qui est complètement dérégulée. Ce que nous essayons de comprendre, c'est pourquoi il y a ce genre de dérégulation et comment est-ce qu'on peut changer cela chez les patients. Nous travaillons avec des biopsies de patients et des biopsies de peau saine et nous étudions la relation qui existe entre un sous-type particulier de cellules immunitaires qui s'appelle le mastocyte et un sous-type particulier de cellules nerveuses sensitives qui sécrètent un neuropeptide que l'on appelle la substance P. Comment la substance P active les mastocytes et qu'est-ce que cela engendre au niveau de la peau et de son inflammation, c'est vraiment le cœur de nos recherches actuellement. Maintenant ici c'est très bruyant, ce que je vous propose c'est qu'on aille directement au sein de mon équipe et de mon laboratoire pour en discuter plus en détail. La dermatite atopique, comme beaucoup de pathologies humaines, est une pathologie complexe et multifactorielle. Pour mieux la comprendre, nous avons développé une équipe pluridisciplinaire qui regroupe plusieurs corps de métier comme des neurobiologistes, des immunologistes, des dermatologues, mais aussi des bioinformaticiens et des spécialistes en imagerie qui vont nous permettre de générer énormément de données
et comprendre la pathologie. Alors où nous en sommes maintenant de l'état de nos recherches? Nous avons fini la preuve de concept. Nous validons maintenant toute cette pertinence dans des données humaines et nous avons commencé des partenariats industriels afin de développer des nouvelles molécules thérapeutiques qui vont permettre, nous l'espérons, de soigner les patients dans plusieurs années. Bon, j'espère que la visite d'Infinity s'est bien passée et que les recherches développées par Nicolas et Cécile vous ont intéressé. En tout cas, moi, je retourne au travail et je vous dis au revoir et bonne journée.